Salut mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de janvier 2021. Et oui, on y arrive. Alors pour ce tirage, on va avoir plusieurs messages, plusieurs conseils sur des choses que vous pouvez travailler en fait pour avancer sur votre chemin de vie. On va commencer avec l'oracle des miroirs. On va voir votre énergie principale, votre force, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre faiblesse, ce qu'il faudrait peut-être travailler et le conseil. Donc c'est parti pour mes Gémeaux. Janvier 2021 avec l'énergie principale. Allez, pour mes petits Gémeaux, s'il vous plaît. La force des Gémeaux, ce sur quoi ils peuvent s'appuyer. Oula. Là, il y en a trop, bien sûr. Bon, je vais aller la chercher. Pour la force des Gémeaux, janvier 2021. Bon, je vais aller la chercher. Allez. Hop, ce sera celle-ci. Votre faiblesse, ce sur quoi il faut travailler. Pour les Gémeaux. Hop. En une carte, s'il vous plaît. La voici. Et enfin, le conseil pour mes petits Gémeaux. Voilà. Ça y est, on a nos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors déjà, en dos de deck, vous avez le cadeau, les amis. Le cadeau, les opportunités, la belle surprise. Et derrière, vous avez la sexualité. Alors peut-être que certains et certaines, vous allez revivre une sexualité, une vie charnelle épanouissante. Ça peut être aussi un cadeau qui vous fait très plaisir, qui est de l'ordre de la passion, du plaisir, du désir. Et on a un voyage, donc on a du mouvement quand même ici. Ah, on a à l'étranger, alors peut-être que le fait de partir en vacances ou en voyage ou en week-end, ça va ici rebooster un petit peu votre vie charnelle pour les couples ici. Et peut-être aussi tout simplement qu'au cours d'un voyage ici ou d'un déplacement, vous allez avoir une belle rencontre, une rencontre assez sympathique avec quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, qui n'est pas du tout de votre environnement et avec qui il peut se passer des choses assez sympathique. Alors c'est quelqu'un qui va vous faire voyager, c'est pas forcément quelque chose de sérieux, de concret qui va durer dans le temps pour moi, mais en tout cas c'est une histoire, quelque chose qui va peut-être éveiller certaines choses en vous. En tout cas c'est un cadeau, donc ça vous sera bénéfique ici. Peut-être que certains et certaines aussi vont avoir l'opportunité de déménager à l'étranger ou de voyager à l'étranger pour le professionnel, les études. En tout cas on voit que c'est quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Ok, allez c'est parti. Waouh, énergie générale, miroir magique. Bon, bah écoutez, les Gémeaux, c'est un excellent mois pour vous puisque c'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs, bien sûr. Donc, c'est des souhaits réalisés, c'est des déblocages, c'est des solutions trouvées. C'est, on voit enfin quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur se concrétiser dans la matière, en fait, tout simplement. Donc, c'est une très belle carte, c'est une carte de protection. Donc, tout le négatif sera franchement atténué, réduit. Et puis, vous allez vraiment être dans une authenticité, une clarté d'esprit en fait, où vous allez vous montrer tel quel, vos désirs, vos envies, vos ambitions. Et il y a une certaine sérénité ici qui va revenir un petit peu se poser sur vous et ça va vous faire le plus grand des biens. Alors, au niveau de votre force, vous avez l'hérédité. Pour moi, votre force, elle réside dans l'ancrage en fait, dans l'ancrage, dans la stabilité, le fait effectivement de savoir aussi faire la part des choses entre vous et votre héritage génétique, votre héritage familial. Savoir vous dissocier pour moi et vous détacher peut-être d'une forme d'éducation aussi que vous avez eue, qui est peut-être un peu lourd aussi, d'idées préconçues qu'on a pu vous mettre dans votre esprit aussi. Alors peut-être que certains et certaines justement vont venir ici se libérer d'une emprise quelque part, d'idées, d'une emprise familiale, d'une emprise génétique, quelque chose qui vous lie par
par les ancêtres en fait. Hein. Et justement, vous libérer de ça, peut-être vous individualiser, voir que vous êtes quelqu'un à part entière, que vous êtes vous, que vous êtes unique et que vos choix, vos rêves, etc. sont également uniques, vous sont propres. Et ne plus vous projeter à travers l'image que on a essayé peut-être aussi de vous imposer et de vous faire perdurer en fait. Hein. Donc pour moi, vous avez cette capacité de faire la part des choses vraiment entre vous et votre héritage génétique familial et de vous enraciner et de créer vos propres petites branches ici et vos propres petites feuilles qui vous sont propres en fait. Hein. D'accord ? Et puis surtout, pour moi, il y a cette possibilité de vous ancrer avec stabilité dans la durée en fait. Ok. Il est possible aussi que vous ayez appris beaucoup de choses de par justement vos expériences du passé et que vous en... que enfin, tout ce que vous avez vécu se révèle être un atout parce que vous allez enfin pouvoir appliquer ces leçons que vous avez apprises tout le long de votre vie, de votre enfance en fait. Ah, au niveau de la faiblesse et de ce qu'il faut travailler, la culpabilité. Alors, est-ce que justement, il n'y aurait pas cet héritage lourd sur vos épaules? Est-ce qu'il n'y aurait pas de la culpabilité par rapport à tout ce qui est familial, hein, justement? Bon, là, écoutez, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser des choix que vous avez faits. Il ne faut pas culpabiliser aussi de votre individualisation parce que tout simplement, vous avez besoin d'expérimenter. Vous avez besoin de voir jusqu'où vous pouvez aller, de voir ce que vous pouvez donner et il ne faut pas vivre dans le regret et dans les remords en fait. Hein. Il faut vous pardonner aussi peut-être des choix que vous avez dû faire ou que vous allez devoir faire, mais dites-vous bien que ces choix-là, vous les avez faits en votre âme et conscience et toujours dans le but d'être en phase avec vous-même, d'être honnête avec vous-même, d'être là où vous avez envie d'être et le plaisir d'avoir expérimenté surtout. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a un fort attachement à vos racines et beaucoup de respect pour ce qu'on vous a inculqué, etc. Et en même temps, et du coup en vous disant, voilà, il faut que je fasse perdurer tout ça, il faut que je fasse honneur à tout ça. Et en même temps, il y a cette notion de vouloir justement s'en détacher pour pouvoir vivre ses propres expériences en tant que vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, et au niveau du conseil, on a la loi. On a la loi, on a la justice. Donc pour moi, justement, ici, il y a cette notion de trouver l'équilibre entre ce que je peux garder de ce qu'on m'a inculqué, de mon héritage en fait, et laisser ce qui est trop pesant pour moi, ce qui ne me correspond pas, ce qui ne m'avantage pas, ce qu'on essaye quelque part un petit peu de me faire croire que c'est fait pour moi, que... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment pour moi... Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à tout âge, hein, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut faire à tout âge, parce que vous savez, le poids familial peut peser sur nous jusqu'à 70, 80 ans, voire plus. Il n'est jamais trop tard pour s'en libérer. Et là, il faut faire le juste milieu entre le respect de ce qu'on vous a inculqué et en même temps, cette envie de complètement vous en libérer. Mais pour moi, le fait, c'est effectivement de travailler sur la culpabilité, ça va vous permettre de retrouver un équilibre mental, physique et ce qui vous donnera du coup la pêche de pouvoir évoluer dans votre vie ici. Bon, d'un ordre général, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être là, ici, beaucoup de culpabilité par rapport au fait qu'on ait dû en arriver à la justice, à la bataille judiciaire par rapport à un héritage. Ou qu'on ait dû en arriver jusqu'à la justice par rapport à une histoire familiale, en fait, à quelque chose qui date. Et on a cette culpabilité, effectivement, de se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je fais bien de continuer cette bataille? Est-ce que, voilà. Et en fait, on vous dit que oui, parce que, vous voyez, avec cette carte-ci du miroir magique, il y a vraiment cette notion de gain de cause, en fait, de solution, de gain de cause. Donc, pour moi, finalement, vous allez obtenir ce que vous voulez, d'autant plus qu'en dos de deck, on a quand même le cadeau. D'accord? Donc pour moi, c'est quelque chose qui en vaut la peine dès lors que vous sentez au fond de vous que c'est ce qu'il faut faire, que c'est juste en fait. Faites-vous confiance. Ok les amis, on va voir maintenant du coup avec l'oracle de l'énergie. Je vais tirer 2 cartes. Soit vous en choisissez une parmi les deux, soit vous écoutez les deux, hein, s'il n'y a rien en particulier que vous attendez. Donc c'est parti, on y va, sachant qu'elle s'interprète à l'endroit et à l'envers. Allez. Moi, je veux qu'elle tombe bien du paquet. Voilà, là, c'est bien tombé. Ça, j'aime. Hop. Et une deuxième. Alors là, il y en a trop. Ouais. Une deuxième pour mes petits gémeaux. Janvier
2021. J'ai toujours envie de dire 2020, mais non, c'est bien 2021. Allez, sinon je vais aller la chercher si elle ne sort pas. Pour mes Gémeaux. Voilà, super. Alors, c'est parti. On y va. Première carte. 6e chakra, archange Métatron. Alors, attendez, je vais remonter un petit peu parce qu'on ne voit pas très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Alors, pensée claire, vision personnelle. Et c'est pas ce qu'on a vu dans votre tirage, vision personnelle. À l'endroit, ce très puissant archange Métatron transmet de lumineuses vibrations indigo à votre 6e chakra, le 3e œil, qui est le centre rattaché à la perspective et aux pensées claires. À l'endroit, cette carte indique une plus grande clarté dans vos pensées et une perspective accrue vers des horizons plus larges. Vous percevez de nouvelles choses et les nuages de la confusion disparaissent. D'une certaine manière, il pourrait s'agir d'un nouveau commencement car vous êtes sur le point de mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie et pour quelles raisons. Il est maintenant temps de vous concentrer sur votre vision personnelle. À quoi voulez-vous que votre vie ressemble dans les années à venir? Ayez une image claire et soutenez-la avec vos pensées quotidiennes. La perspective dont vous avez besoin pour créer une vie stimulante vous est maintenant accessible. Vous voyez, il va vraiment falloir travailler sur cette culpabilité et davantage penser à vous d'une manière individuelle. Et bien, dissocier vos choix personnels de vos ancêtres, de vos racines, de votre famille, de votre héritage. Vous avez le droit de créer votre propre histoire sans vous en vouloir, de faire différemment. Et deuxième carte, possibilité adjacente. Celle-là, je crois que je ne l'ai jamais tirée encore. Donc, je vais la découvrir avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? C'est la 24, ouais, c'est ça. Et elle est à l'endroit, du coup. Nombreuses options non envisagées. Parfois, la force d'une habitude vous maintient enlisé et inconscient des choix plus sains et plus positifs que vous pourriez faire. Peut-être trop enraciné dans des schémas de culpabilité, des schémas négatifs et répétitifs qui peuvent être transmis par la famille en fait. Et pourtant, chaque moment vous donne la possibilité d'ouvrir une porte différente et d'aller dans une autre direction, que ce soit dans vos pensées, dans vos comportements ou dans vos décisions importantes. Contrairement à la carte de l'indécision qui indique de la confusion et de l'hésitation par rapport à la direction à suivre, la carte des possibilités adjacentes vous dit que vous avez de nombreuses options et qu'il est temps de regarder les choses plus globalement. En examinant les nombreux choix qui s'offrent à vous, vous vous sentirez de plus en plus fort et motivé à prendre les décisions qui procurent du bonheur, de la force et qui vous poussent à aller de l'avant. En ce qui concerne vos objectifs, cette carte pourrait faire référence à des idées inconnues dont vous n'étiez pas conscient. Il y a peut-être un outil de marketing auquel vous n'aviez pas songé, une ressource à laquelle vous n'avez pas fait appel, ou même une direction complètement différente à prendre qui serait plus appropriée pour vous. Soyez conscient, flexible et prêt à agir différemment à partir de maintenant. Donc voilà, il y a des comportements à changer, à modifier. Je pense que vous en avez confiance. Je pense que là, ça a pu résonner chez beaucoup d'entre vous parce que vous savez de quoi il s'agit, vous savez ce qu'il faut modifier, vous savez quel comportement il faut changer. Vous voyez, c'est très prometteur pour la suite. Et en plus, vous avez le miroir magique. Donc, atteindre votre épanouissement, en fait, tout simplement. Voilà pour ça, mes petits Gémeaux. On va terminer ce tirage avec les portes de l'intuition. Donc là, on est vraiment encore plus sur du développement personnel. Ça ne va pas forcément parler à tout le monde, je vous préviens tout de suite. Mais prenez ce que vous avez à prendre. S'il y a juste une carte qui vous parle, eh ben, prenez cette carte-là et laissez le reste aux autres. Ne vous prenez pas la tête, ok? Alors, attendez, je vais les chercher parce que elles sont toutes tombées. Hop. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Le choix, on vous parlait de choix tout à l'heure. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, en fait, on vous dit que par rapport à votre objectif, quel qu'il soit, déjà, il est peut-être temps de faire un bilan
un bilan un petit peu de qui vous êtes, un bilan de ce que vous avez parcouru, un bilan de là où vous en êtes. Prendre le temps peut-être de faire une certaine introspection sans non plus vous prendre la tête, hein, bien sûr. Et puis vous verrez que naturellement aussi, ça peut vous aider à prendre des décisions, à faire un choix, à prendre des décisions, des directions, et découvrir finalement d'autres possibilités pour atteindre votre objectif. Ou justement découvrir un nouvel objectif. En tout cas, pour moi, ici, il y a une décision à prendre. Ces choix-là, il faut le faire tout en gardant bien en tête votre objectif final. Quel est votre objectif dans votre vie, dans quel domaine? Et puis, tout simplement, en fait, hein, on voit bien que le succès est là, mais ça va vraiment dépendre de votre état d'esprit, d'accord? Vous êtes vraiment maître et maîtresse de votre destin, là, les amis, hein. Il y a peut-être un travail à faire aussi sur la façon dont vous vous considérez, dont vous vous parlez. Le masque, vous voyez, regardez. Faites tomber le masque. Hein? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous n'arrivez pas à atteindre une certaine vérité, que vous n'arrivez pas à atteindre un certain objectif, qu'il soit sentimental, professionnel ou autre, parce qu'il y a quelque chose que vous masquez, il y a quelque chose que vous ne montrez pas réellement, que ce soit à vous ou aux autres, et donc par conséquent vous ne pouvez pas, comment dirais-je, comment je pourrais vous dire ça, vous ne pouvez pas mettre en valeur vos atouts pour atteindre cet objectif si vous vous transformez, cachez, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment quelque chose en interne là à travailler. Faites le choix de montrer qui vous êtes réellement ici, tout simplement. Prenez le temps, encore une fois, de vous apprécier tel que vous êtes. Ce sera vecteur de réussite. Et une dernière carte. Pour mes Gémeaux. Merci. Ben non, il y en a trop. Bon, je vais aller la chercher, c'est pas grave. Ce sera celle-ci. Debout! Debout, les amis! Faites tomber le masque, montrez-vous tel que vous êtes, assumez-vous. Hein? Après avoir fait un petit peu ce travail d'introspection, d'avoir pris le temps de vous regarder, vraiment prenez le temps de vous regarder. Non mais littéralement, mettez-vous face à un miroir et prenez le temps de vous observer, de regarder qui vous êtes, de regarder ce que vous avez déjà vécu dans votre vie, ce que vous avez déjà accompli, appris. Regardez, voilà, qui vous êtes, regardez-vous en fait, regardez-vous. Aimez-vous aussi, félicitez-vous, pardonnez-vous. Et puis, tout ça, ça va vous soulager d'un poids. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai déjà fait. Et on vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, vers votre objectif. On laisse des freins, on laisse des poids, des choses qui vous empêchent d'avancer sur le côté. Parce que, enfin, on assume ses poids, on assume nos faiblesses, on assume qui l'on est, on assume ses choix. Et donc, ça va vous permettre justement de vous aider à prendre de nouvelles décisions. Toujours pour atteindre votre but ultime, l'épanouissement, le fait d'être heureux et heureuse. Je pense qu'on a tous à peu près le même but, même s'il se matérialise, sous différentes formes. Notre but ultime, c'est d'être heureux. Donc, comment vous pouvez être heureux déjà en assumant qui vous êtes pleinement, à 100%, et surtout, en vous valorisant. Voilà. Parce qu'il peut y avoir cette tendance à dire non, mais moi je prends la vie comme elle vient, et tatati, et tatata, montrer une façade un petit peu cool, et en fait à l'intérieur, pépette, on a des choses sur lesquelles on n'est pas en confiance, il y a des choses qu'on n'a pas digérées, et en fait tout ça c'est un frein, c'est un blocage. Donc il va falloir faire tomber le masque et faire le choix d'exposer ça, de se l'exposer, et vous verrez, ça vous donnerait à la niaque de mener des actions, et tous les efforts que vous allez fournir vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Voilà mes petits Gémeaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile. En tout cas, n'hésitez pas à faire le grand plongeon, n'est-ce pas? Et puis moi du coup, je vous dis à très vite, et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!